Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga de la semaine est là et ça va du 30 octobre au 5 novembre. C'est parti. En 10e position, on a Seantai Nakimi Toboku, tome 5, et il a fait 31 276 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 4, il a fait 36 667 ventes, de tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 4 jours. Ensuite, en 9e position, on a Aku Aku Reijo to Kichiku Kishi, tome 3, et il a fait 33 426 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Il y a une légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 2, il a fait 36 436 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 8e position, on a Chief Conan, tome 104. Et il a fait 35 249 ventes. Son total de vente à 262 255 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça traîne sur l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 103, il est fait 347 183 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 19 jours. Ensuite, en 6e position, on a Spy Family, tome 12. Et il a fait 46 069 ventes. Son total de vente à 996 612 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 5e sur l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il est fait 1 122 251 ventes. Le tout en 34 jours. Là, ce tome-ci faisant en 33 jours. Et oui, qu'il n'ait pas dépassé le million, c'est assez surprenant. Même s'il est très très proche de le faire. Et bien sûr, comme tu le sais, l'anime est en cours, il est génial. Et je regarde tous les samedis. Ensuite, en 6e position, jusqu'à la scène, tome 24. Et il a fait 56 953 ventes. Pour sa vente à 1 130 915 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 5e sur l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Je rappelle que le tome 23, il est fait 1 132 945 ventes. Le tout en 34 jours. Là, ce tome 6 fait son en 31 jours. Tu vois clairement qu'avec 3 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 23. Bien sûr, l'anime est actuellement en cours. Très bon épisode. Sukuna a assuré. Jogo qui est Baggy a assuré. C'était un très très bon épisode, quoi. Et j'ai hâte de voir les prochains parce que oui, l'arc est très très loin d'être terminé. Donc, en plus, on a déjà assez de contenu pour une saison 3. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de la saison 2, on aura le fameux la saison 3 arrive prochainement. Parce que oui, l'animé est trop trop bien. Ensuite, en 5e position, on a Sakamoto Days, tome 14. Et il a fait 59 824 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Il y a une légère baisse au niveau des ventes. Rappelez que le tome 13, il est fait 65 716 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait son en 4 jours. Et si je ne me trompe pas, l'anime en préparation, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais il est en préparation, l'anime. Et logiquement, c'est pendant la Jump Festa qu'on aura le fameux l'anime arrive prochainement pour Sakamoto Days. Ensuite, en 4e position, on a Rurouni Kenshin, Hokkaido-en, à Hokkaido, tome 9. Et il a fait 81 380 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Surtout que le tome 8, il est fait 95 594 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Et actuellement, l'animé, première partie, en gros, Rurouni Kenshin tout court, quoi, est en cours. Et va se terminer fin décembre, je ne me trompe pas. Et il ne devrait pas adapter tout la première partie. Donc, espérons qu'on aura une saison 2, ainsi de suite, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive enfin à Hokkaido-en, quoi. Donc, ce serait une bonne chose. Ensuite, en 3e position, on a One Punch Man, tome 29. Et il a fait 140 521 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 28, il a fait 102 628 ventes. Le tout en 3 jours. Là, c'est en 4 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en préparation, le retour sera prochainement et j'ai hâte de voir ça parce que je l'attends avec impatience. Ensuite, en 2e position, on a My Hero Academia, tome 39. Et il a fait 321 625 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour ce tome. Rappelez que le tome 38, il a fait 224 735 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci va en 7 jours. Et pour le moment, on ne sait pas qu'on va revenir à l'animé pour My Hero Academia. Mais là, actuellement, le manga, petit à petit, on approche de la fin. On approche de la fin. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 107. Et il a fait 890 494 ventes.
Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse et c'est une baisse assez surprenante parce que, en général, One Piece est proche du million ou au-delà du million. Donc, là, qu'il soit très très loin du million comme ça, c'est plutôt rare, quoi. Il est en général dans les 980 ou au-delà du million. Là, qui sont dans les 800, c'est plutôt surprenant. Plutôt surprenant. Donc, baisse des ventes. Rappelez que le tome 106, il avait fait 1 89 661 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. Et espérons qu'en deuxième semaine, il va rattraper le retard qu'il a accumulé par rapport aux ventes du tome 106 parce que qu'il soit aussi bas, c'est pas très normal. C'est pas très normal. Malgré les 2 jours d'écart entre le tome 106 et 107, parce que le tome 106, il a eu 6 jours, et là, le tome 107, 4. Malgré les 2 jours d'écart, c'est pas normal qu'il soit en dessous du million. Donc, on va voir en deuxième semaine s'il va rattraper le retard et on va suivre les ventes tranquillement. Et bientôt devrait se clôturer le classement pour les meilleures ventes de manga sur l'année 2023. Si je ne me trompe pas, la semaine prochaine devrait être soit l'avant-dernière, soit la dernière semaine qui va compter pour le classement. Donc, on verra ça le moment venu. Maintenant, pour le classement tout au confondu, en première position, on a One Piece avec 924 962 ventes. Deuxième position, on a My Hero Academia avec 345 776 ventes. Troisième position, on a Sosolo Freerun avec 233 455 ventes. Quatrième position, on a Jusqu'à la scène avec 163 935 ventes. Cinquième position, on a Kusanagi no Torigoto avec 148 290 ventes. Sixième position, on a One Punch Man avec 145 918 ventes. Septième position, Rurouni Kenshin Hokkaido-en avec 83 943 ventes. Huitième position, Sakamoto Days avec 72 318 ventes. Neuvième position, Spy Family avec 67 187 ventes. Et dixième position, Kusanagi no Torigoto spin-off avec 59 419 ventes. Donc voilà le top 10. Et dans ce top 10, ceux qui sont dans le top 10 annuel sont One Piece, My Hero Academia, Jusqu'à la scène, Spy Family. Et voilà jusqu'ici. Actuellement, Solo Freerun est assez loin. Et espérons que le fait qu'il accumule des ventes comme ça, il va réussir à pas être extrémiste. Mais le truc, c'est que actuellement, le dixième dans le classement annuel, c'est Kingdom. Et je ne voudrais pas que Kingdom perde sa place dans. Peut-être que finalement, Freerun, on devra attendre le classement de moitié d'année 2024 dans un premier temps. Et espérons-le, fin d'année 2024 pour qu'enfin il apparaisse dans ce classement. Parce que là, pour l'année 2023, c'est juste. Et s'il réussit à prendre dans le classement annuel, celui qui pourrait perdre sa place dans le top 10, c'est Kingdom. Et Kingdom, il doit absolument rester. Donc, s'il y a un choix à faire, Freerun, on te met sur le côté. T'attends d'apparaître pour le classement de moitié d'année 2024. Et espérons-le, fin d'année 2024. Et pour cette année 2023, Kingdom maintient sa place dans le top 10. Quoi. Donc, on va voir ça. Dans 2-3 semaines, on aura la réponse. Quoi. Donc, ce sera intéressant de voir tout ça. Voir le classement, hein, tu as pensé, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!